Alors qu'il y a 20 ou 30 ans, 90% de ce qu'apprenait un enfant, un élève, lui provenait soit de ses parents, soit de l'école. Aujourd'hui, la proportion s'est inversée et ça n'est plus que 10% de ce qu'apprend un enfant qui lui provient de ses parents ou de l'école. Tout le reste lui provient des images qu'il voit sur Internet, à la télévision. Bonjour et bienvenue à tous. Alors qu'un jeune sur 5 croirait à la théorie du complot, l'enseignement aux médias est désormais un enjeu majeur pour l'école. Au collège Camus de Bayonne, cela fait 5 ans que des élèves de 5e participent dans ce but à un projet de web radio. Sur du long terme, je pense qu'ils auront des références, ils sauront comment c'est fabriqué, ils seront plus à même d'être critiques face à l'information qui circule, savoir que c'est pas parce qu'on trouve quelque chose sur Internet ou parce qu'on l'entend à la radio ou à la télé que c'est nécessairement vrai et que c'est pas non plus nécessairement faux, que c'est toujours une partie de la vérité. Vendredi 20 mars, un phénomène s'est passé. C'était une éclipse. Une éclipse solaire est un phénomène naturel. Je croyais que c'était on trouve une info et on l'a dit, mais en fait non, c'est pas ça. Pas chercher d'informations sur Wikipédia par exemple, parce que des fois c'est des informations fausses. Enfin, je croyais qu'il y avait du travail, mais je savais pas qu'il y avait tant de travail que ça. Malgré des résultats positifs évidents, l'éducation aux médias repose toujours sur le volontariat et des moyens limités. Sa généralisation reste donc un défi de taille pour l'éducation nationale. L'éducation aux médias qu'on fait en 5e pour intéresser tous les élèves de cet âge-là. Ils sont prêts à cet âge-là à se positionner devant un micro, à prendre la parole et à s'intéresser aux informations. Il faudrait une évolution du système, mais je pense qu'avant d'espérer que le système change, il faut oser s'engager. Merci.